La neige est un matériau poreux dont la température est toujours inférieure ou égale à 0 degré Celsius. Par température négative, seuls 2 des états de l'eau sont représentés, gazeux et solide. Dans ce cas, la neige est dite sèche. Comment s'opère la métamorphose de neige sèche? La température au sein du manteau neigeux varie du niveau du sol, proche de 0, en partie grâce au flux géothermique, jusqu'à sa surface avec des valeurs pouvant atteindre -20 ou -30 degrés en fonction de la météo. Cette différence de température s'explique par le pouvoir isolant de la neige qui est fonction de la quantité d'air qu'elle contient. Pour toutes les couches de neige enfouies, la température est relativement homogène. Elle est proche de 0 degré au niveau du sol pour atteindre des valeurs comprises entre -5 et -8 degrés à la base de la dernière couche. Inversement, pour la couche de neige en surface, l'écart de température entre son sommet et sa base est parfois très important. Il peut atteindre 15 ou 20 degrés, même si cette couche ne mesure que 5 ou 10 cm d'épaisseur. Observons le phénomène thermodynamique qui s'opère dans cette couche supérieure. Le gradient de température correspond à la différence de température entre la base et la surface d'une couche de neige, même très mince, et son épaisseur. Ce qui nous donne l'égalité suivante. G, le gradient de température, exprimé en degrés Celsius par mètre, est égal à T1, la température de la base de la couche, moins T0, la température du sommet de la couche, sur E, l'épaisseur de cette couche. Le gradient va dépendre de 2 variables que sont la température à la surface du manteau neigeux et l'épaisseur de la couche supérieure. Voyons maintenant quelles incidences ce gradient de température, selon qu'il est plus ou moins fort, va avoir sur les cristaux de neige et en particulier sur leur cohésion. Prenons 3 cas de figure correspondant à 3 valeurs de gradient de température. Lorsque le gradient est moyen, c'est-à-dire compris entre 5 degrés et 20 degrés Celsius par mètre, la variation de température au sein de la couche de neige devient sensible. Ceci a pour effet d'orienter vers le haut les transferts de vapeur d'eau et de modifier la forme et la taille de ces grains. Les particules reconnaissables vont se métamorphoser en grains à face plane. Mais cette transformation s'effectue progressivement, ce qui explique que la couche conserve une certaine cohésion qui diminue si les conditions persistent. Et là, les grains les plus chauds, donc généralement ceux qui sont en bas, se subliment et cette vapeur supplémentaire vient se condenser solidement sur les grains les plus froids. Et dans un premier temps, on a une forme assez typique, propre à ces angles à 120 degrés, avec cette vapeur d'eau qui vient se condenser d'une certaine manière pour former des grains avec des angles à 120 degrés qu'on appelle face plane. Lorsque le gradient est fort, supérieur à 20 degrés Celsius par mètre, les grains à face plane vont se transformer en petites pyramides de glace striées, très caractéristiques, appelées gobelets. La glace de leur sommet se transforme en vapeur d'eau qui va se déposer par givrage à la base des grains supérieurs, formant ainsi des marches de glace. Ces grains, dont les dimensions peuvent atteindre quelques millimètres, se présentent comme du gros sel et n'ont pas de cohésion entre eux. Enfouis sous une nouvelle couche de neige, une strate de grains à face plane ou de gobelet peut subsister longtemps puis, plus tard, s'effondrer et provoquer une avalanche en cas de surcharge externe.